Bonjour chers amis, bienvenue sur votre chaîne YouTube Déploie-toi. Aujourd'hui, encore il sera question de le silence comme prière, deuxième partie et fin. Soyez bien installés pour nous suivre, à tout à l'heure. Bienvenue pour ceux qui nous prennent en marche. Vous êtes sur votre chaîne YouTube Déploie-toi. Nous revenons encore aujourd'hui sur l'importance du silence, qui est une forme de prière. Le silence comme méditation de la parole de Dieu, de mûrir ce que Dieu te confie pour le réaliser au grand étonnement des uns et des autres. Dans la première partie, donc, nous avons parlé de Joseph, le fils de Jacob, le cadet, à qui Dieu parlait par des songes. Mais dans sa naïveté, confiait cela à ses aînés. Cela a suscité de la jalousie, de la haine, et ils l'ont vendu. De vente à vente, il s'est retrouvé chez Potiphar. Chez Potiphar, la même grâce va le pousser à la prison, parce que la femme de Potiphar voulait de lui. Donc, la convoitise était à ses trousses. Il a fait la prison et de la prison finalement se retrouver chez Pharaon. S'il s'était tu, s'il connaissait l'importance du silence, la grâce de Dieu allait aller plus vite que cela. Aujourd'hui, nous allons revenir aussi sur le cas de Zacharie, le père de Jean-Baptiste. En Luc chapitre 1, verset 18 et suivant. L'ange des cas impossibles, Gabriel, va donc rencontrer Zacharie dans le sein des saints et lui confier la révélation de la part du Seigneur, que sa femme va lui donner un fils qui sera le précurseur. Alors Zacharie s'est permis de douter de l'annonce de la bonne nouvelle et entrer dans les détails, disant que l'ange ne connaît peut-être pas l'âge de son épouse et lui son âge. Alors, l'ange a dû lui fermer la bouche, scotcher sa bouche, pour que durant 9 mois, il soit sans parole. Autrement dit, parlons africain, certainement que Zacharie, sortant de là, allait vraiment diffuser le message et négativement. Et les gens allaient interpréter que ce serait un démon qui a fait son apparition dans le sein des saints. Et certainement que le message allait parcourir rapidement le village. Et la honte qui allait couvrir Élisabeth ferait que la grossesse n'allait pas arriver à son terme ou ça serait une fausse couche. Donc, on a dû lui fermer la bouche durant 9 mois. Ça, c'est Dieu lui-même qui prend l'initiative. Mais est-ce que nous allons attendre que ce soit toujours Dieu qui vienne nous interpeller sur l'importance du silence? Nous regardons deux cas opposés. Donc, nous avons vu le cas de Zacharie. Par contre, quand nous regardons la mère de Jésus, en Luc 1, 51 et suivant, la Bible dit que Marie, quant à elle, gardait tous ces événements dans son cœur. Elle méditait. Parce qu'on ne peut pas tout comprendre de Dieu. On ne peut pas nous comprendre entre nous humains. Ce n'est pas toujours le plan de Dieu que nous allons comprendre. Donc elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle garde le silence, elle médite. Du coup, elle comprend mieux au jour le déroulement du plan du Seigneur. De sorte que tout ce que Jésus fera, que ce soit de l'enfance jusqu'à la croix, Marie pourra supporter tous ces événements. Parce qu'elle avait Dieu avec elle. Elle a même risqué sa vie, risqué par lapidation. Par rapport à la grossesse, c'était un risque. Mais ce silence l'a aidé à grandir chaque jour dans la vision du plan du Seigneur. Et c'est pour cela que je voudrais encore interpeller nos amis les bavards. Il y a des gens à qui on a confié des dossiers, on a confié des missions, mais qui ont commencé à diffuser avant même
que la chose ne commence. Du coup, l'information est tombée dans une mauvaise oreille, d'un suppôt de l'esprit ennemi et le projet a échoué. J'ai vécu une expérience il y a quelques années en arrière d'une jeune fille qui m'a été recommandée pour la prière parce qu'elle devrait effectuer un voyage à l'étranger. La première des choses comme recommandation à lui confier, c'est de ne dire à personne jusqu'à ce qu'elle arrive à destination. Alors, elle pourra appeler qui elle veut pour l'informer, disant que les choses sont allées vite. C'est pour cela qu'elle n'a pas eu le temps d'informer ses copines. Ne rien dire à personne. Par 3 fois, est-ce que tu vas respecter cela? Elle a répondu par oui. Ok. Après la prière, nous sommes quittés. Elle a commencé à répandre la nouvelle un peu partout. Du coup, l'information est parvenue aux oreilles qui ne devraient pas être informées. Le jour de l'entretien à l'ambassade pour ce voyage à l'étranger, tous ceux qui ont été programmés ont eu leur visa sauf elle. Du coup, le voyage n'a pas eu lieu. L'investissement, l'emprunt d'une forte somme qui devrait l'aider à ce voyage a échoué. Il faut savoir se taire parce que là, le silence en elle-même est une puissance. Vous puisez votre force de l'intérieur. La force n'est pas extérieure, la force n'est pas physique, mais la force est dans la tranquillité. J'ai vécu une expérience quand Dieu m'a fait grâce de pouvoir bâtir une demeure. J'ai démarré alors la construction sans même informer mon épouse, sans même informer mon frère, mon grand frère. Le jour où j'ai dit à mon épouse, nous allons déménager, elle savait que j'avais un terrain, mais ne savait pas que j'avais commencé la construction. C'est à l'achèvement seulement qu'elle a été mise au courant. Pourquoi je l'ai fait? Parce que dans sa joie, elle peut en parler autour d'elle. Et on ne sait pas à qui on adresse la parole aujourd'hui. L'habit ne fait pas le moine. Tu ne sais pas si c'est un suppôt du démon. Alors, pour éviter les combats inutiles, il faut savoir se taire. De toutes les façons, on ne peut pas cacher une grossesse. Et on n'a même pas besoin de faire la publicité d'une grossesse. Au moment venu, tout le monde constatera cela. Et c'est ce qui m'a aidé à réaliser. Et les enfants, nous avons déménagé aujourd'hui, il y a une dizaine d'années. Après quoi, chacun, voyant la merveille du Seigneur, a rendu gloire à Dieu. Nous voyons Jésus opérer quelques signes et interpellant les bénéficiaires à ne rien dire à personne, mais seulement d'aller en famille ou aller se montrer au prêtre. Et il ne quitte même pas les lieux et qu'il commence à faire la publicité un peu partout. Du coup, Jésus a rencontré certains problèmes où on a failli attenter à sa vie. Mais comme le moment n'étant pas venu, alors on dit, passant du milieu d'eux, il alla son chemin. Il faut savoir se taire, les chers amis. Voyez-vous, il y a des gens qui ont échoué à plusieurs fois à des examens. Pourquoi? Parce qu'il y avait trop de regards sur eux. Mais quand ils ont changé de ville, où on n'avait aucune information, ou tout simplement parce qu'ils se sont engagés dans les cours du soir, ne les voyant pas aller au cours de la journée, cela a détourné le mauvais œil, la mauvaise oreille, l'attention de l'adversaire. Il n'y a plus eu de combat et ils ont eu l'examen dont ils ont échoué à plusieurs reprises. Je te recommande vivement de savoir te taire, de savoir prendre la parole, que Dieu t'aide à te conformer à ce qui est proclamé sous l'inspiration de l'Esprit Saint pour que tu remportes des victoires, d'aller de victoire en victoire, de succès en succès et de gloire en gloire, pourquoi pas, dans le nom puissant de Jésus. Sois béni et n'oublie pas de t'abonner sur notre page pour ne rater aucune de nos vidéos. À la prochaine.